Juste pour présenter la ville de Cassis, combien d'habitants? 7650 habitants, mais surclassé 20-40 000 habitants, un des plus beaux lieux au monde, ça Oui. j'en suis convaincue. Et beaucoup de Cassidins, tous les Cassidins sont amoureux de leur ville, et beaucoup de touristes aussi, donc une manifestation parmi d'autres manifestations, puisque nous enchaînons manifestation sur manifestation, car c'est une ville qui vit balnéaire, qui vit aux 4 saisons, il y en a peu. Merci madame. Merci. Nous essayons. Le pêcheur avec le premier adjoint. Alors monsieur le pêcheur, qui veut aller loin ménage sa canne à pêche. Oui. Vous vous appelez comment? Parce que Philippe de Nonfou qui est à côté, qui est le premier adjoint au maire que nous allons suivre toute la journée en travelling et en fil rouge. Je prends le scooter, je suis obligé de prendre le Ouais. scooter, je les Et suis. moi il faudrait me trouver une voiture pour faire le travelling. Bien sûr. Moi, on va c'est la trouver. Malik le pêcheur. Alors, Oui Malik. Philippe. Alors, Eh oui. vous avez une voiture vous? Eh non, non, on j'ai va pas de demander. voiture, j'ai un bateau, moi. Ah ben on vous verra plus tard Malik. Y a pas de problème. À tout à l'heure, À tout à merci. Et présentez-nous cette superbe Auto Bianchi Edenrock. C'est le, Edenrock. c'est le nom du modèle importé par Chardonnay à l'époque, qui avait trouvé ce nom tout à fait pompeux pour la clientèle italienne, la clientèle française. D'accord. En France, en Italie, le modèle est connu sous le nom de Bianchina, du terme générique. Voilà. Elle est de quelle année Olivier? 1966. Combien de kilomètres au compteur? Ben, je suis passé à zéro il y a 2 ans. Refait le moteur complet? Pas du Ou tout. le tour c'est- du cadran? Pas du tout, c'est probablement le 2e tour du cadran. Ce qui représente à peu près combien? 186 000 Oh là là. dans la même famille. Et on trouve facilement des pièces de ce modèle-là. On trouve des pièces dans le monde entier. Voilà. En Italie, en Allemagne, en Hollande, quelquefois aussi. Et grâce à Internet, on peut reconstruire un moteur en commandant les pièces depuis son canapé. Avec la traversée complète en travelling avec Olivier et cette superbe Auto Bianchi Edenrock. Edenrock, s'il vous plaît, parce qu'il y a l'hôtel qui est avec. Il y a ça va, l'hôtel oui. qui est avec. L'hôtel Edenrock a du reste fait l'acquisition l'année dernière d'une Auto Bianchi bleu Edenrock pour promener ses clients en ville pour faire une excursion. Olivier, un homme passionnant qui vous raconte l'historique d'Auto Bianchi, de l'hôtel Edenrock. Dans 2 minutes, il nous fera la Révolution française avec la tête de Marie-Antoinette sur le capot. Je précise que cet Edenrock est retourné sur ses terres. Ces terres, c'était la banlieue milanaise qui s'appelle Desio, où étaient situées les usines Auto Bianchi. Et elle est retournée l'année dernière. Elle est retournée l'année dernière en Italie, à Milan. Est-ce que tu roules tous les jours avec? Bah, pour une ville comme Cassis, c'est sympa parce qu'on trouve une place vite fait, quoi. Je vais chercher le pain avec ma voiture. Et puis on peut se garer en travers, un peu comme les Smart. Alors, c'est une voiture qui a une particularité, elle est plus longue qu'une Smart, mais beaucoup plus étroite. D'accord. Il y a certains endroits où on arrive à jouer des coudes. Visite complète de la bête. Alors celle-ci a une particularité, c'est qu'elle dispose de 5 vitesses. D'accord. Voilà, c'est une adaptation italienne disponible chez tout bon distributeur de pièces. Quelle est la fragilité, si tant est qu'il y en a une, sur ce modèle-là? Au niveau moteur, il n'y en a pas, je pense. Oui. Est-ce que les carrosseries tiennent bien le coup? La carrosserie, c'est la catastrophe. Ah, d'accord. Mais bon, on fait avec. Et ce sont les aciers d'après-guerre qui sont de très mauvaise qualité. Après, moi j'ai cassé un câble d'embrayage en Corse, mais je pense que c'est un défaut de montage de ma part. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. D'accord. Des moteurs extrêmement fiables. Travelling complet sur le port où nous allons passer 2 jours. Et demain, nous serons à la vente aux enchères des bateaux Riva. Vous voyez, nous restons dans l'Italie. Ces bateaux... Oh là, Olivier nous a passé la seconde.
quelle est la consommation moyenne? Une moyenne de 5 litres. 5 litres, comme un petit véhicule citadin d'aujourd'hui. Exactement. Et avec moitié moins de cylindrée. Voilà, voire un tiers de moins, 3 tiers de moins. Ah, nous allons devoir passer la première, ce qui est un exercice toujours délicat. Attention, regardez bien. C'est la seule vitesse qui dépasse. Alors là, vous avez intérêt à avoir fait double débrayage à l'auto-école. Et alors, nous allons avoir la première, attention. Ouh là, oui. On sent le crabeau, hein. On sent le crabeau, hein. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter là, hein. Je vous garantis que devant la petite Fiat Abarth rouge, elle ronronne, hein. Et l'Auto Bianchi d'Olivier va pas tarder à se mettre en première. Ouais, il y en a une qui avance pas. Ralenti par les Fiat 500 de 14-15 chevaux. Alors que là, on est quand même dans un modèle haut de gamme à 24 ou 22 chevaux. Hein. Voilà, ça y est, on est dans le crabeau. Ah, tentative d'extérieur sur le rond-point de la route des Crêtes. Avec un motard de la police municipale qui s'en donne à cœur joie. Ah là, on va pouvoir faire respirer le moteur, il y a une petite descente là. Hein. C'est pas long. C'est pas long. A tout de suite sur une autre partie de la route des Crêtes. Il faut pas dire non, c'est la cata. En direct, bah là tu peux faire l'extérieur là, voilà, ça y est. Vous avez vu un petit peu là? C'est que là on est parti, on partait. Hein, là. Un pilotage très agressif d'Olivier. Tout à l'arrache, en aspi. Voilà. En plein cœur du parc national des Calanques. Ça fume, ça bruit. Ça fume. Avec les virages tout en épingle. Là, il faut se pencher sur l'extérieur. Conduite sidecar. Avec Olivier. Regardez ce paysage fabuleux. Vous voyez quand même la différence qu'il y a avec la moto de la police municipale. Là, on est décroché, là. Hein, là, des coups de seconde. On fait ce qu'on peut. On fait surtout ce qu'on veut. Et là, vous allez découvrir au fur et à mesure que nous montons des images de plus en plus incroyables. Alors, vous direz pas qu'on n'est pas à bord d'une voiture de course, parce que quand ça tremblote un peu, c'est le changement de vitesse. Mais on ne pouvait pas, tout à l'intérieur là, Olivier, la pied au plancher, bien sûr. Dire que l'avantage de ce genre de véhicule, Olivier, c'est qu'on a très peu besoin de freiner. Oui. En entrée de virage. On ne freine que dans les descentes. Voilà. Parce que étant donné que l'ABS ne répond pas immédiatement sur ce modèle. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du superbe petit film qu'a fait pour sa chaîne YouTube Olivier dans les publications que vous retrouverez dès lundi matin. À tout de suite. Vue plongeante sur la rade et les calanques de Cassis, de rassemblement du club Vespa et des clubs Fiat, Alfa Romeo, Abarth et Auto Bianchi. Et demain, nous serons sur les ventes aux enchères des bateaux Riva, l'Italie à portée de main, sur la route des Crêtes. Et nous sommes, dès ce week-end, entièrement consacrés à la ville de Cassis et à ses nombreuses manifestations autour de l'automobile, la moto et le bateau. Tout cela regroupé sous les images de Vocalise TV, la web TV des sports mécaniques. À tout de suite.